Oui, alors bonjour, bonsoir, bienvenue donc à ce petit webinaire préenregistré encore une fois. Euh, je suis vraiment désolé, j'ai mis en place un système et finalement ce système me cause plus de problèmes que de solutions présentement. J'ai fait des tests pourtant avant de faire le webinaire, puis finalement, bon, il s'avère que le webinaire avait bon, des problèmes de son et c'est pourquoi que je ne vous envoie pas donc l'enregistrement du webinaire puisque c'était pas vraiment intéressant étant donné qu'il y avait tellement de problèmes de son et tout ça. Donc j'aurais sans doute dû changer de salle pour l'autre salle que j'utilisais auparavant puisque cette salle-là, je fais des tests par la suite et puis finalement, bon, il s'avère que tout fonctionnait. Donc je suis en train de faire des expertises avec euh, mon webmaster pour essayer de régler le problème de son. C'est pas un problème de son, en fait, c'est un problème qu'il y a une mauvaise connexion, en tout cas, j'ai pas trop compris, mais je suis en train de faire une investigation pour régler ce problème-là. Et puis, évidemment, entre-temps, bon, on va aller toujours sur l'autre site que je vous avais déjà fait expérimenter pour les conférences, les webinaires, tout ça, donc le son sera meilleur. Puis je suis encore désolé pour cette problématique-là et vous comprendrez que ça ne m'enchante pas non plus d'avoir tous ces petits problèmes-là. Mais j'espérais effectivement que ça se fasse bien puisque j'avais fait d'autres expérimentations avec ce chat-là et ça avait été très bien. Donc il n'y avait pas eu de problème de gens pour qui entendaient tout ça. Donc ce soir a été vraiment un flop monumental à ce niveau-là. Ça m'a permis par contre de constater qu'il y avait quelque chose qui semble pas contrôlé puisqu'on a fait un autre test avec un autre site et ça fonctionnait bien. Donc voilà. Donc pour ce qui est du petit webinaire, ben, en fin de compte, c'était une invitation peut-être pour répondre à vos questions et tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai parlé avec certaines personnes d'entre vous. Euh, je sais qu'on est beaucoup en retard par rapport à ce qui était prévu. Donc le webinaire, je vais vous donner comme une nouvelle. Donc le dernier webinaire sur les chakras, s'il y a des questions, des commentaires, ben, posez-les-moi par le biais de Skype ou par le biais de mail pour que je puisse y répondre. Donc soyez assurés que je vais prendre le temps de répondre à ces mails-là si vous en sentez le besoin. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Concernant la prochaine leçon, comme je l'ai déjà expliqué, c'est sur la multiconscience thérapie. Alors, vous avez compris que tant pour la formation personnelle que pour la formation professionnelle, vous avez la possibilité par les exercices d'ouverture-fermeture, d'équilibre par les couleurs, de circulation rotatoire, de mouvement ascendant et descendant et de circulation entre les axes. Vous avez donc une série de techniques que vous pouvez utiliser pour équilibrer les chakras, vos propres chakras, celui d'un partenaire. Quand il s'agit maintenant de la multiconscience thérapie, l'ajout de ça, c'est qu'on peut intervenir de la même façon sur un partenaire ou sur soi-même, mais on arrive à constater que dans chacun des chakras, il y a des sous-personnalités que j'appelle. Ce sont des énergies, des mémoires qui se trouvent là. Et ces mémoires-là on peut donc faire un travail sur leur propre chakra à cette mémoire-là. Ça veut donc dire que moi, je travaille sur mon chakra du cœur et je constate qu'il y a une mémoire qui est présente dans mon chakra du cœur et je décide donc d'utiliser la technique de l'écran pour l'approcher sur un écran et de percevoir donc la fameuse sous-personnalité associée à mon chakra du cœur et d'effectuer un travail sur les chakras de cette sous-personnalité-là. Donc, ça nous permet de faire un travail qui va nous donner l'occasion d'approfondir d'une part notre travail sur les chakras, mais aussi davantage faire des liens avec la dimension psychologique émotionnelle et donc de pouvoir aller plus loin dans notre compréhension sur les chakras. Donc, c'est ça un petit peu le sens de la continuité du prochain module que vous allez expérimenter, que vous allez recevoir dans les prochains jours, je suis en train de faire les dernières vérifications pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, puisque c'est ça qui est. Puis, comme je vous dis, il y a eu des retards parce que le webmaster a eu des problèmes de santé, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de petits d'éléments un petit peu difficiles ces derniers temps. Il va y avoir donc, par contre, je vais impliquer maintenant une personne qui va s'occuper de la gestion de la communication entre moi, vous et puis le webmaster pour assurer justement quelque chose de plus fluide et de moins chaotique que ce qui a été présent jusqu'à maintenant. Comme je vous dis, de toute façon, je vous prépare des petits avantages pour m'excuser de tous ces problèmes-là qui ont pu se vivre. Et j'espère qu'ils sont derrière moi parce qu'effectivement, je suis un petit peu tanné aussi de tout ça. Et bon, il y a des problèmes techniques, des problèmes, bon, j'arrive, j'essaie de faire avancer les choses, mais bon, je dois accepter sans doute que les choses se concrétiseront qu'à un certain rythme, puis donc je dois arrêter de mettre la poussée double. Donc ça, c'est mon regard que j'ai vis-à-vis de moi par rapport à ça. Donc, vous allez recevoir ce prochain module-là. Vous allez donc, pour ceux qui font la formation personnelle, vont donc faire un travail sur eux, et la formation professionnelle, ça va être un travail sur eux et sur un partenaire. Et donc, il y aura donc ces leçons qui vont vous être envoyées très bientôt.
Et évidemment, ça a eu assuré que si effectivement on se retrouve un petit peu tard par rapport à la formation donc finale du stage, soyez assurés quand même qu'on va faire les choses d'une façon cohérente pour que vous ne soyez pas pénalisé par rapport au stage puis par rapport aux leçons qui ont été effectuées jusqu'à maintenant. Donc, toutes les leçons de toute façon sont terminées. Après cette leçon-là, vous allez avoir deux autres modules qui vont parler des techniques de guérison d'une façon générale et un autre module qui va vous parler des techniques sur les fascias. Alors, ces deux leçons-là sont terminées aussi. Donc, vous aurez, je vais peut-être probablement vous donner accès aussi plus rapidement que prévu pour que vous puissiez peut-être jeter un coup d'œil sur ça et que quand on arrive au stage, bien, effectivement, on puisse donner le maximum à l'intérieur du stage comme convenu et qu'après ça, bien, plus doucement, bien, après ça, on puisse poursuivre la lancée de la formation. Alors, comme je dis, vous n'allez pas être pénalisé. On va s'assurer que tout se fasse correctement pour que vous soyez les mieux outillés possibles pour pouvoir finaliser la formation. Donc, ça, c'était une chose que je voulais vous dire. L'autre chose, c'est que voulais vous inviter donc sur le chat pour faire des expérimentations entre vous. Évidemment, avec les petits problèmes que j'ai, je vais vous avouer que je suis un petit peu plus échaudé par rapport à ça. Donc, je vais prendre un temps encore pour vérifier cela. Vous savez que dans le site des formations, dans l'endroit où vous visionnez les vidéos, vous avez une flèche en dessous de chacune des vidéos. C'est marqué laissez des commentaires sur les vidéos, je ne sais quoi. Et vous pouvez à ce moment-là faire des appels dans cet endroit-là. C'est un peu comme un genre de forum, c'est-à-dire que chaque personne peut intervenir puis faire un commentaire qui peut s'adresser à moi, mais un commentaire qui peut s'adresser au groupe également. Donc, c'est une belle façon, encore une fois, d'interagir avec les gens et de leur dire, bon, mais écoutez, moi, j'aimerais ça pratiquer sur des gens prochainement. Alors, vous pourriez faire ça. Ça pourrait être une façon dynamique là, de vous mettre en relation avec des gens qui auraient le désir de participer, parce que je sais qu'en mettant en couple, il y a des gens qui étaient peu disponibles, tout ça, donc c'est un peu compliqué. C'était pourquoi j'avais mis en place le chat. Et le chat, bien évidemment, ceux qui on pourrait sans doute pouvoir ça pourrait être un endroit quelque part qui serait un espace commun. Alors le chat pourrait, j'ai donc libéré les mots de passe, donc vous oubliez les mots de passe, vous pouvez aller dans la salle de chat professionnel. Il suffirait maintenant de déterminer tous ensemble, je m'adresse au groupe professionnel particulièrement, de déterminer tous ensemble quelles seraient les journées ou les soirées qui seraient les plus appropriées pour faire de la pratique. Alors ça serait à vous de me dire cela. Simplement m'envoyer simplement un mail en me donnant les propositions. L'idée, c'est que tout le monde se mette d'accord pour se présenter, par exemple, 2 à 3 ou à 4 fois par semaine, qu'importe, pour aller justement échanger avec d'autres gens. Alors, les échanges peuvent se faire dans le chat, et puis si évidemment vous avez peur pour le son parce qu'on n'a pas encore tout réglé, bien, vous allez sur Skype avec la personne, mais au moins vous avez un contact avec le groupe et vous pouvez interagir avec les gens qui sont présents en sachant que pendant un certain nombre d'heures, les gens qui sont présents là sont disponibles pour faire des pratiques entre vous. Alors, ça pourrait faciliter, je pense, de beaucoup la dynamique de pratique. Et puis évidemment, il y a des gens de la formation personnelle qui sont fortement intéressés à bénéficier de soins de gens de la formation professionnelle. Donc, ça voudrait dire que dans ces moments-là, bien évidemment, les gens de la formation personnelle pourraient se présenter dans ce groupe-là. Puis il y a également un autre groupe de formation professionnelle qui est en train de finaliser la formation, qui aurait peut-être également eux aussi le désir de pouvoir justement être présent pour pouvoir pratiquer aussi. Donc vous auriez un petit groupe qui pourrait être assez dynamique. Alors il suffirait donc que je sache les fameuses journées qui seraient disponibles. Alors moi je pourrais faire le tri simplement. Vous pouvez me faire part par Skype, par téléphone, par mail de tout ça. Vous pouvez me dire simplement quelles sont les journées qui vous apparaîtraient les plus appropriées. Je sais que André, que je salue au passage, m'avait fait part aussi de Doodle, quelque chose comme ça, qui m'avait dit qu'il pouvait être possible de faire un envoi. Donc je vais regarder ça dans le courant de la journée de demain pour vous envoyer ça et puis vous pourriez donc répondre à chacun pourrait dire quelles seraient ses disponibilités. Puis à ce moment-là, je pourrais vous relancer avec un mail pour vous dire qu'est-ce qui a été statué
pour le groupe de la formation professionnelle. Puis pour la formation personnelle, bien, ça voudrait dire que les journées qui ont été déterminées par le groupe de formation professionnelle, bien, ce sera donc des moments où pourrez présenter dans la salle de chat de la formation professionnelle en vous présentant comme étant des gens qui ont envie de recevoir des soins. Donc, ça serait une option que je pense qui pourrait être intéressante pour aider les gens qui veulent pratiquer, qui ont peut-être la difficulté à trouver des personnes. Alors, ça, c'était un autre aspect qui était, je pense, important de pouvoir préciser. Et puis, pour répondre peut-être à la question pourquoi on a eu des problèmes de son, il semblerait, d'après ce que j'ai compris, que le webmaster qui a monté le système a négligé de le mettre sur le serveur que moi j'ai. C'est-à-dire qu'il aurait mis ça sur un serveur qui, un espace justement qui serait moins performant. Alors que moi, j'ai un serveur qui est performant, donc ça serait peut-être ça l'erreur qui a été effectuée, qui expliquerait pourquoi les problèmes de visuel et de son, plutôt de son, là, étaient présents. J'avais fait des tests pourtant, et puis lui aussi avait fait des tests. Il me disait que tout était OK, donc j'étais convaincu que tout allait bien se passer. Mais finalement, bon, les tests ont été faits, mais il semble que c'était pas concluant puisque vous avez constaté que ça fonctionnait pas. Donc, c'était un peu pour m'expliquer par rapport à un petit peu ce qui s'est passé. Alors, comme je dis, j'avais enregistré le webinaire, mais je ne le trouvais pas assez intéressant, donc je préférais vous faire une petite présentation comme celle-là pour donc vous donner un peu leur juste et puis pouvoir vous proposer quelque chose de plus intéressant aussi comme contenu que ce qui a été fait dans l'enregistrement. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc c'était un peu assez simple, il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'était surtout parce que je voulais répondre à des questions que vous pourriez avoir sur la pratique. Donc si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas, que ce soit par Skype, que ce soit par mail ou par téléphone même, vous pouvez me rejoindre de toutes les façons. Et puis vous pouvez effectivement me faire part de vos questionnements, vos interrogations sur la pratique pour qu'on puisse regarder ensemble ce qui pourrait être fait à ce sujet-là. Donc voilà, donc vous allez recevoir la leçon dans les prochaines, soit sans doute demain en fin de journée, que je vais donner le feu vert à mon webmaster pour envoyer les choses. Donc vous allez recevoir donc le module pour la psychoénergie des chakras, pour la pratique personnelle, pour ceux qui sont dans la pratique personnelle, et ce module-là pour ceux dans la pratique, pour la pratique professionnelle, pour ceux qui sont dans la pratique professionnelle. Alors, les deux autres modules qui vont suivre vont être des modules complètement différents pour ceux qui font la formation personnelle et la formation professionnelle. C'est le dernier module qui a des similitudes entre les deux groupes, pour les deux groupes. Par la suite, évidemment, la formation personnelle, il y a donc un programme un peu différent, puisque la formation professionnelle, il y a vraiment un enseignement, un contenu dans les deux derniers modules qui s'adresse vraiment à eux. Il y a une partie personnelle et professionnelle aussi, mais c'est vraiment une démarche beaucoup plus orientée sur une pratique un peu plus avancée dans l'aspect professionnel. Donc, ça sera donc vraiment l'étape où on va distinguer un peu les deux enseignements. Donc voilà, alors c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, des interrogations. Je m'excuse encore auprès de toutes les personnes qui ont eu un son déplorable. En fait, tout le groupe à peu près, au début ça semblait être un peu mieux, puis après ça, ça s'est comme dégénéré. Moi, comme j'étais à Lyon, ben, j'avais l'impression que ça pouvait être associé à ma ligne Internet. Bon, il y avait plein de choses qu'on n'était pas en mesure de contrôler pleinement. Donc, j'ai pas pensé, moi, aller directement sur l'autre site. Mais la prochaine fois, on ira directement sur l'autre site. On n'ira pas sur ce chat-là, à moins que je sois convaincu que ça fonctionne bien. Ce qui va prendre un certain temps pour que je sois vraiment 100% sûr, là, puisqu'il y a eu des petits soucis récemment avec ça. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous n'êtes pas trop démotivés, qu'il faut que vous puissiez donc revenir à la charge en forme avec tout ça. Donc, je vais essayer de faire mon possible, moi, pour que justement le moins d'éléments négatifs soient présents là, dans la structure de formation et dans la présentation de toutes les activités qui vont se présenter par la suite. Donc, je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien.